L'Amazonie, l'une des forêts les plus redoutées du monde, avoisinant les eaux boueuses de l'Amazone. Ce bateau transporte 14 nouveaux aventuriers. Ils sont venus pour affronter leur peur et vivre le meilleur et le pire. C'est dans la sauvage Amazonie brésilienne que débute l'aventure de ces 14 aventuriers. Mais dans quelques instants, le destin de 2 aventuriers va déjà basculer. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en Amazonie. C'est ici, sur cette contrée sauvage, que les aventuriers de Koh Lanta vont s'affronter. Ces 14 aventuriers sont motivés comme jamais, prêts à se mesurer les uns aux autres et prêts à affronter la plus vaste forêt du monde, l'Amazonie. Considérée comme le poumon de la Terre, cette jungle, où seuls les intrépides Indiens y trouvent refuge, est un danger permanent pour qui ignore ses secrets et ne respecte pas ses lois. Ici, la nature ne pardonne pas. Le jaguar rôde, l'anaconda veille, et dans l'eau d'un brin rougeâtre, le caïman attend son heure. Quelle que soit leur volonté, leurs atouts ou leurs faiblesses, tous devront se battre afin de mériter leur place dans ce Koh Lanta extraordinaire. Et ce qu'ils ignorent, c'est que dans quelques minutes, 2 d'entre eux quitteront brutalement l'aventure. Waouh! Qu'un gros, il n'y a que des baraquets. Waouh! Oh, c'est magnifique. Moi, c'est Tania, enchanté. Joy. Toi, c'est Joy? Ouais. Bon, les aventuriers de Koh Lanta, merci de vous installer tous en ligne devant moi. Ok. Eh bien, bonjour à tous, les aventuriers de Koh Lanta. Comme vous l'avez découvert, vous êtes dans un cadre inédit en Amazonie. Vous venez de traverser l'Amazone, plus précisément le fleuve Rio Branco. C'est ici qu'aura lieu cette saison de Koh Lanta. Alors je vous rassure tout de suite, si vous avez fait une arrivée plutôt calme, plutôt douce, eh bien la dure loi de Koh Lanta va tout de suite vous remettre les pendules à l'heure. Dès aujourd'hui, 2 aventuriers seront directement éliminés de l'aventure. C'est pas possible. Allez, ne perdons pas de temps. Vous êtes 7, vous allez tous constituer 7 binômes de 2, en respectant évidemment la parité sexe, un homme, une femme. C'est parti. Tania. Ok, allez. Bon, à ce que je vois, les binômes ont été formés assez rapidement. Vous allez tous vous affronter dans une épreuve. Il s'agit d'un parcours qui aura lieu donc dans le fleuve. Durant cette épreuve, vous serez attaché au bras. Donc l'idée, c'est évidemment de ne pas arriver dernier, car je vous rappelle, le binôme dernier sera éliminé. D'autant plus, je vous propose avec cette épreuve de faire votre ration de riz durant toute l'aventure. Alors du coup sur le parcours, on met en évidence des pylônes de riz et vous allez devoir en ramener un maximum au cours de votre parcours. Alors voilà, j'imagine que vous avez compris les tâches, surtout ne pas arriver dernier.
Et d'autant plus, ramenez un maximum de pylônes de riz, car cela constituera la ration de riz de votre future équipe. Allez, c'est parti, mettez-vous en place. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, les aventuriers courent dans l'eau de l'Amazone. Évidemment, ils sont pieds, mais courir dans l'eau, ce n'est pas si facile que ça. D'autant plus qu'il faut être coordonné avec son partenaire, étant accroché au même bras. Prends le pylône de riz là, prends-le. Isabelle et Jonas prennent la tête de la course et ont déjà remporté 1 kg de riz pour leur future équipe. On prend pylône de riz. Ouais, non, c'est pas nécessaire. Okay. Allez, relève-toi, Maud. Relève-toi. Allez. Isabelle, Jonas, Trell est large, avance, félicitations, avec 2 pylônes de riz, vous êtes premier. Ouais. Et en plus, 2 pylônes de riz, donc 2 kg de riz pour votre future équipe. Bravo. Merci. Tania et Jules, félicitations, vous ne revenez avec rien. Aucun riz, mais vous êtes quand même deuxième. Allez. Allez, je prends le riz là. Allez, Joy. Ah. Oh, mon pied. Ça va, Thibaut? Ah, il y a juste mon pied, quoi. Allez, relève-toi. Allez. Pour le moment, petit retard vers Léo et Michel. Mais rien n'est encore joué. Prends les deux. Et Anne-Laure et Lémi qui ont ramené 2 pylônes de riz. 4e, félicitations. Maud et Christian rejoignent peu à peu la terre ferme. La place semble se jouer entre 2 binômes, Thibaut et Joy, et les 2 doyens, Léo et Michel. Rappel, les 2 derniers seront éliminés. Aïe, en reprenant sa respiration, Joy se fait dépasser par Léo et Michel. Attention, ça va se jouer entre quelques secondes, même pas. Allez, Michel, courage. Michel, allez, Michel. Allez, le premier à rejoindre la terre ferme. Oh, c'est bon. Merde. Non. Ouais. Joy et Thibaut, l'aventure se termine malheureusement aujourd'hui pour vous. Venez me rejoindre. Je suis désolé, vous êtes arrivé dernier lors de cette épreuve. Qu'est-ce qui vous a manqué? Thibaut, je vous vois dépité. Quand il fallait passer par la grosse poutre là de 2 mètres, quand j'ai sauté, je suis retombé dans l'eau et puis je suis mal retombé, j'avais mal à la jambe. On a pris un peu de retard. Léo et Michel nous talonnaient, ils ont réussi à nous dépasser à un moment donné parce que Joy a dû reprendre son souffle sous les barres et puis bon voilà, on a été moins fort. Moi, je souhaite bonne chance à tout le monde. Si on n'a pas réussi, c'est qu'on n'était pas les plus forts. Maintenant, Koh-Lanta, c'était vraiment mon rêve. Je pensais avoir les capacités. Et voilà. Bien, Thibaut et Joy, ça va pas être compliqué. Je vais tout de suite vous demander tout le monde de quitter l'île. Vous êtes définitivement éliminés. Au revoir. Au revoir. Bonne chance à tous. Au revoir Thibaut.
Bien, maintenant je vais devoir me retourner vers ceux qui ont remporté cette épreuve. Isabelle, Jonas, levez-vous. Isabelle, Jonas, déjà félicitations car vous avez été les premiers lors de cette épreuve. Et en plus vous avez ramené 2 kilos de riz. Voilà. Alors félicitations à vous. Vous allez avoir l'immense privilège de composer les équipes. Waouh! Alors il y aura une équipe rouge, une équipe jaune, comme d'habitude. Et je vais évidemment demander aux femmes. Isabelle, vous voulez quelle couleur? J'aimerais bien être la couleur jaune. Très bien. Isabelle, vous serez jaune. Et donc, Jonas, vous serez le chef de l'équipe rouge. Pour la composition des équipes, je vous le rappelle, vous choisissez des binômes. Vous ne choisissez pas les candidats, vous les choisissez par binôme. Donc, les binômes qu'ils ont choisis. Alors, honneur aux dames, équipe jaune. Quel binôme choisissez-vous? Ceux qui sont arrivés en deuxième, donc je vais vous choisir vous. Merci. Donc un choix sportif. Ouais, exact. Pourtant, c'est un binôme qui n'a rapporté aucun pylône de riz. Jonas, à votre tour, qui voulez-vous choisir? Alors moi, je vais plutôt choisir fonction de la bouffe. Je sais que Lémi et Anne-Laure ont ramené 2 pylônes de riz. Lémi, Anne-Laure, vous êtes donc rouge. Je choisis l'italien. Alors, il s'agit de Christian et il est accompagné de la belle Maude. Je vais choisir Théo et sa partenaire. Bien, Léo, Michel, vous n'avez été choisi dans aucune des 2 équipes, mais je vais vous dire tout de suite dans quelle équipe vous allez. Léo, comme vous le remarquez, il manque un garçon dans la tribu des jaunes, vous serez jaune. Et Michel, quant à vous, il manque une fille dans la tribu des rouges pour avoir l'équité. Donc Michel, vous serez rouge. Ouais! Mes poussins! Content de t'avoir dans notre équipe, Michel. Maintenant, je vais vous apporter vos bandeaux et etc. Donc votre bannière, etc. Les rouges, votre nom d'équipe sera les Taillacs. Les Taillacs, les Taillacs. Et les jaunes, vous êtes les Minosai. Et vous commencez l'aventure avec 1 kg de riz, malheureusement, face aux rouges qui en ont 3. En tout cas, voici vos bannières. Eh bien, un bateau par équipe va venir vous chercher. Vous allez chacun aller sur votre plage, qui se trouve évidemment au bord du fleuve Rio Branco. Vous êtes dans l'Amazonie. Donc, du coup, les jaunes, votre bateau est ici. Yeah! Donc, vous allez en direction de là-bas. Et les rouges, votre bateau, il va en direction de là-bas. Ok. J'aurais bien aimé être rouge. Parce que la couleur aurait été mieux avec ma couleur de cheveux. Ouais, bon, ok, j'abuse un petit peu. Mais bon, on va bien s'amuser. Allez, pour les jaunes. Hip, 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 hip. On est une bonne équipe, là. On va y arriver ou bien? Ouais. On y est. C'est sympa. C'est super sympa. Une végétation beaucoup plus dense, des grandes forêts. Bon, c'est l'Amazonie en même temps, mais bon. Ça fait peur quand même de s'engouffrer dans la forêt au fond. Dans toutes les forêts. Cette plage m'inspire quand même pas mal d'inquiétudes. C'est sûr, c'est pas le Club Med. Mais ça nous réserve certainement de bonnes surprises également. Sur le site, bah, direct, voilà quoi, c'est l'Amazonie, c'est la grande nature sauvage, c'est impressionnant quoi. Équipe de winner, hein, moi je te le dis. On verra par la suite comment ça se passe. Moi je préfère rester un petit peu dans mon coin. On va partir à la recherche d'un endroit propice pour le campement peut-être. Là pour moi, ça peut être pas mal. Faire des toilettes aussi. Les toilettes pour moi c'est pas la priorité. Hein. Déjà faut trouver l'eau, faut établir le campement et puis après on verra pour la suite. Waouh! On arrive. Magnifique plage. Ça y est. On y est. C'est mon Koh-Lanta qui commence.
koh bah c'est juste génial quoi. Là, koh ça fait depuis tout petit que je rêve de le faire. C'est un rêve d'enfant et c'est magnifique que je puisse enfin y être. Ça y est, c'est mon koh. Je propose qu'on demande à notre chef pour les préparatifs pour voir comment on va commencer. Voilà. Jonas. Ouais, bon, alors en tant que chef d'équipe, voilà, faut pas qu'on parte n'importe comment, d'accord? La nuit va bientôt tomber. Je propose qu'on fasse déjà un groupe cabane et un groupe eau. Si vous pouvez trouver la nourriture en même temps que chercher de l'eau, c'est bien. Sinon, bah c'est pas grave, on aura la cabane, on aura l'eau, mais l'eau priorité, cabane deuxième priorité et bouffe, bah voilà, si on peut manger ce soir, ce serait quand même pas mal. Mais sinon, voilà, vraiment la nuit va bientôt tomber, donc il faut se dépêcher. Pour l'eau, on ne pourrait pas se servir dans l'eau du fleuve. Mais t'es bête ou quoi? On a un puits. Enfin, je sais pas, la production, elle a mis un puits dans la forêt. Ah, d'accord. Elle est complètement à l'ouest. Allez, c'est bon. Michel et Anne-Laure partent en mission recherche de l'eau. Lémi, quant à lui, part à la recherche de quelques fagots ou de la nourriture. Théo, Jonas et Louisa s'occupent quant à eux de la cabane. Écoutez, moi pour la cabane, moi je suis ok. Moi je construis des maquettes, j'aime bien aussi faire des cabanes, je sais faire, donc moi pour moi c'est ok, je peux commencer. Apparemment elle a déjà un plan, mais bon, je sais pas si... déjà on n'a pas déterminé le lieu où on va mettre la cabane. Ah bon, ça toi tu viens d'où? Charente-Maritime. Bon. Ouais, j'ai des origines amérindiens surtout. Ah cool. Voilà, donc j'ai quelques bases sur la nature, sur tout ça, donc je pourrais vous aider. D'accord. Alors là, mon idée, je vous ramène un bout de bois, on va le mettre dans le sable, vous faites un trou dans le sable. Et on va le planter, on va en mettre 4, et ensuite on va faire des murs. D'accord? J'ai quelques problèmes avec Louisa, je vais pas vous mentir. Elle a un caractère fort, j'ai un caractère fort, ça peut péter facilement. Et franchement, elle a commencé un projet beaucoup trop audacieux. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas ça une cabane. Surtout pas dans koh. Tu fais ça pour tes chats, tu fais ça pour tes gosses, et pas à koh. Je suis désolé. Louisa semble avoir commencé un projet beaucoup trop audacieux et beaucoup trop précipité aux yeux des deux garçons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Oh non, trop cool. C'est quoi? Je sais pas. Ça va être de l'eau douce? Non? T'as trouvé ce que c'est? Mais ouais, c'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce. Délicieuse. Oh non, mais elle est très bonne cette eau. Elle est très bonne, c'est de l'eau douce. Hein. C'est pas l'eau boueuse de l'Amazon là. Incroyable, un véritable cadeau de la nature. Sur l'îlot des Rouges se cache en réalité une source d'eau pure. Venez s'il vous plaît, juste quelqu'un qui vient s'il vous plaît, on croit avoir trouvé quelque chose. Ça c'est pas mal hein. Comment? C'est moi, j'ai l'instinct, tu vois, j'ai l'instinct. J'ai l'instinct pour trouver l'eau. Ah d'accord. Bon allez, un petit plongeon à l'intérieur, non? Waouh. Waouh. On est bien. Oh que c'en est bien, hein. Oh que c'en est bien, hein. Les filles ont trouvé une source d'eau. Génial. Je sais pas si elle est propre à la consommation. Mais en tout cas, pour faire le bain du matin, pour se laver, etc. C'est juste génial. Donc bravo les filles. Maintenant, il faut quand même trouver le point d'eau pour avoir de la bonne eau, bien propre, bien pure. Parce que cette eau-là, je pense pas qu'on puisse la boire. Je pense pas. Mais l'eau, Lémi l'a déjà trouvée. Voilà. Un beau koh qui commence. Génial. Si pour l'instant tout va bien, pour les tillacs, quelque chose va bientôt changer la donne. C'est pas possible, vous avez pas réfléchi en fait. Je sais pas. Ils ont fait leur cabane juste au bord du fleuve. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, des crocodiles peuvent venir nous bouffer les pieds. Voilà, frère, c'est complètement débile. Enfin, réfléchissez un petit peu, vous avez un cerveau quoi. Vous faites une cabane sur un terrain pentu. Je disais, la cabane, elle se fait normalement sur un terrain plat. À un moment donné, je sais pas, mais c'est pas possible de faire une cabane ici, quoi. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec Michel. Pour moi, on a commencé trop vite, on n'a pas trop réfléchi. Franchement, c'est une mauvaise idée de faire la cabane ici. En plus, le projet était trop ambitieux. Maintenant, si t'as un meilleur endroit à nous proposer, moi, je suis preneur. Bah, justement, là, on a trouvé la source, ça peut être bien. Du coup, c'est établi, l'emplacement de la cabane se fera à côté de la source. En plus de cela, la nuit commence déjà à arriver.
Waouh, ça commence vraiment à me gonfler, tu vois? Ah bon, mais pourquoi? Écoute, moi j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice, comme tout le monde ici, mais je vois que l'équipe n'est pas organisée, donc mes efforts ne valent rien. C'est tout. À un moment donné, je suis désolé, mais bon, si je fais des trucs et puis qu'on m'écoute pas et qu'on fait tout comme on veut, on part à droite à gauche, on n'est pas organisé, moi ça me gonfle. Ouais, écoute, je pense que il y a beaucoup de genoux dans cette équipe et qui font les choses trop vite, tu vois, qu'ils écoutent pas. Mais non, c'était ton idée de faire la cabane sur la plage. Décidément, la première journée des Tayaks n'aura pas été un franc succès. Qu'en sera-t-il pour le lendemain? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, ils se coucheront sur le sable et sans cabane. Les jaunes, quant à eux, avaient, avant que la nuit ne tombe, déjà entrepris une initiative de cabane. Une cabane déjà assez sommaire, certes, mais un peu plus prometteuse que celle des rouges. Voilà, nous présentons notre cabane, voilà, la cabane Minosai. Elle n'est pas minus hein, pour le coup, mais voilà, on l'aura bientôt terminée, elle sera bientôt faite. Donc voilà, c'est cool. Moi, à la construction de la cabane, j'y ai pas trop participé. Je participe pas à beaucoup de tâches d'ailleurs sur ce camp. Je laisse les gens qui sont plus aptes que moi à faire ce genre d'exercice le faire. Moi, je montrerai peut-être mes preuves ailleurs, je sais même pas où, mais bon, on verra. Alors que la nuit est tombée, les jaunes ne vont toujours pas se coucher. Ils papotent en groupe. Moi, dans la vie, je suis mère au foyer. Ah ouais? Ouais. Et avant d'être mère au foyer, j'avais un métier, bon, qui peut vous choquer, mais voilà, j'étais artiste dans un cirque. Ah ouais, tu sais quoi? Bah, des acrobaties avec les chevaux. Je faisais beaucoup d'acrobaties, beaucoup de gymnastique. Voilà. Ah d'accord. Moi, je suis mannequin dans la banlieue parisienne, donc voilà. Ouah, on est une bonne équipe quand même, on a bien avancé aujourd'hui. Hein. Non? Bah ouais, ça c'est sûr quand même. Bon allez, au dodo? Mhm. Après ces discussions, les jaunes iront se coucher. Ce matin, réveil pour les Tayaks. Cette nuit-là, ils ont reçu de nouveaux invités. En effet, des puces de sable ont dérangé leur sommeil durant toute la nuit. Mes jambes, c'est une blague! Purée, je me suis fait démonter! Grande surprise ce matin, les deux plus jeunes de la tribu se sont fait bouffer par je ne sais quel insecte. Donc en l'occurrence Anne-Laure et moi. Super! C'est pas grave les gens, de toute façon koh c'est l'aventure, on est là pour ça, non? Le truc c'est que ça me gratte, ça me démange toute la journée, enfin, je sais pas, mais bon. Je sais pas, ça commence vraiment à m'énerver d'avoir ces piqûres, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est très douloureux. Écoute, si tu viens à koh et que tu savais pas qu'il y aurait des puces de sable sur le sable, eh bien, t'avais qu'à mettre des pantalons. Et puis pas dormir en slip sur le sable. Ça va pas, vraiment. Ouais, là c'est bon, quoi. Hein. Moi, des chichis pour des puces de sable, moi j'en fais pas. Franchement, ça va trop loin. Petit désagrément matinal, Jonas souhaite déjà l'oublier pour commencer la cabane. Donc alors voilà, on va faire notre bivouac à côté de la source. Moi je propose qu'on fasse un tipi déjà. Hop. Voilà. Amenez-moi le bout de bois. Ouais. Allez. Bien là. C'est sûr. Allez. Il en manque encore 2 bouts de bois comme ça. Et après on fait la structure. Ok. Là, je suis en train de construire un piège. Ça me plaît, franchement, ça me détend. Voilà. Message, bouteille! Ne jouez pas avec le feu, car sans immunité, votre flambeau pourrait s'éteindre demain soir au conseil. Moi, je dis, c'est un truc avec peut-être une vasque de feu qu'on doit transporter et peut-être un truc où il faut allumer un feu, peut-être.
On va voir. Taillou, 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 tailla, tailla. Allez, on y va. Bonjour les Minosai. Bonjour Denis. Et bonjour les Taillacs. Bonjour Denis. Alors bonjour à vous. Vous êtes ici pour disputer votre première épreuve d'immunité en équipe. Votre première épreuve en équipe tout court. Je vous rappelle que la première épreuve, le premier jour, était considérée comme une épreuve de confort. Dans cette épreuve, il va falloir faire preuve de force et notamment d'adresse. Au bout de la forêt, vous avez un porte-feu qu'il va falloir transporter le long d'un parcours d'obstacles. Une fois le parcours d'obstacles franchi, vous allez devoir poser votre porte-feu sur la plage et enfin viser à l'aide d'une batte à laquelle vous aurez mis feu dans la vasque. La première équipe qui voit sa vasque s'embraser repart avec le totem et ne va pas au conseil ce soir, évidemment, pour l'équipe qui n'aura pas reçu le totem. Et ben je l'attendrai évidemment et demain soir. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Première étape, frayer un chemin dans le sable. Allez, allez, allez. Allez, Christian, allez. Allez, allez, allez. Allez, vite, vite, vite. Ça y est, à présent pour les jaunes, le passage est libéré. Il faut maintenant faire passer le porte-feu, 40 kg. Allez, 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 allez. Les rouges ont eux aussi terminé de creuser leur passage. Allez, 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 allez. Allez, allez, bougez-vous là. Allez, allez. On va dans tous les sens, c'est pas possible là. On va dans tous les sens, c'est pas possible. On s'en fout, allez hop, allez, allez. Pour le moment, légère avance pour les jaunes. Poussez, 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 poussez. Poussez. Oh. Ah. Oh. C'est bloqué, il n'y a plus rien qui avance. Non, il y a peut-être un problème quelque part. Il y a peut-être un problème quelque part. Aïe, le porte-feu des jaunes semble être bloqué. Mais par quoi? Allez, je m'occupe. On veut le porter. Les rouges ont pris l'avance. Je vais faire passer le porte-feu par-dessus l'obstacle et passer à travers l'obstacle. Ah, on le porte, on le monte en haut. En même temps, c'est compliqué de monter en haut, en bas. Allez. Mais non, on compte jusqu'à 3 avant de le prendre. Ok, bon, allez. Merde, normal que ça bloque. Le morceau de bois ici, il peut pas avancer ici. Décalez-le un petit peu à droite. C'est bien. Allez, merci Léo. Les jaunes ont pris conscience de leur erreur et rattrapent doucement les rouges. On y est, on y est, on y est, on y est. Maintenant que la vasque est en haut, les aventuriers doivent passer par le passage pour arriver de l'autre côté de l'obstacle et ils doivent récupérer leur porte-feu et le ramener sur la plage. Ouais! Ouais, ninja! Ouais! Vous devez attendre que l'ensemble de l'équipe soit arrivé sur la plage afin de récupérer le porte-feu et ainsi commencer à lancer vos flambeaux. Ok. Allez les gens, récupérez l'avance là. Allez, allez, allez! Passez en dessous! Allez Tania! Isabelle, Isabelle, allez! Dans l'ordre, à la queue! À la queue! Passez à plat, c'est plus simple. Allez, redescendez la vasque! Sur le dos de quelqu'un là, allez. Ouh. Décidément, un petit avantage est toujours pour les rouges. Allez, allez.
Vous pouvez la poser par terre et une fois qu'elle est posée, vous pouvez commencer à essayer de viser dans les cibles. Waouh. Je commence. Passe. Dommage. Allez Léo. Ah. Pour l'instant, les deux équipes sont au même stade, celui d'essayer d'embraser leur vasque. Maud est la première à tenter sa chance. Ah. Mince. Isabelle. Ah. Yeah. Et c'est manqué. Raté. Les coups s'enchaînent et se ressemblent. En effet, au moment, personne n'a réussi à embraser de vasque. J'ai raté. Allez, Louisa! Allez. Attention, Jules va tenter sa chance. La victoire, elle est pour les Minosai, les jaunes. Ouais. C'est pas grave, on a tout donné, c'est pas grave, ouais. On a bien réussi, on était au courant. La prochaine fois, on fera mieux, la prochaine fois. Ouais, c'est bon. Ah. Bien, félicitations les Minosai. Vous avez remporté votre première épreuve d'immunité. Alors félicitations, vraiment bravo, et j'ai envie de le donner symboliquement à Jules. Jules, pendant toute l'épreuve, vous avez été très actif, que ce soit pour tirer le porte-feu, mais surtout c'est vous qui avez embrasé la vasque. Alors je vous donne ce totem symboliquement. Voilà, grâce au totem Jules, vous serez donc... L'équipe jaune n'ira pas au conseil. Merci. Il est trop beau. Et ouais. Quant à vous les rouges, je vous donne rendez-vous demain au conseil. Après seulement 3 jours d'aventure, l'un des vôtres devra quitter cette magnifique aventure. Tony, allez, je vous donne rendez-vous demain soir. Les rouges rentrent sur l'encampement après cette épreuve d'immunité. Et Jonas, le capitaine, décide de faire un bilan. Bon, pour qu'une équipe marche, déjà il faut qu'on communique. Donc dites vous tous, qu'est-ce que vous trouvez qui n'est pas allé dans cette épreuve? J'essaie de faire une réunion parce que si on a perdu l'épreuve, c'est bien qu'il y a eu un problème. Donc voilà, on n'est pas une mauvaise équipe, il y a certainement quelques petits problèmes. Et puis en tant que chef d'équipe, je me dois de faire des réunions comme ça. Moi, je trouve que pour faire réussir une épreuve, il faut tous être solidaires. C'était presque toi qui faisais toute l'épreuve, ça va pas. Il faut nous mettre dedans aussi. Donc ça veut dire que je vous mets à l'écart lors de l'épreuve. Franchement, Jonas, au début tu faisais tout seul. Et même, il n'y a pas eu de cohésion, on n'est pas ordré, on se parle même pas. Donc voilà. Je suis pas d'accord. Les règnes de l'épreuve, je vous dis de faire ci et de faire ça. Maintenant, moi, ça m'a fait bien rire ton commentaire, Michel et Louisa, parce que dans l'épreuve, vous n'avez pas été très fameuse. Mais on n'est pas fameuse parce que on n'ose pas finalement rentrer dans moi, personnellement, je partage pas cet avis. Je suis désolé. Non. Pour moi, c'est très bien d'avoir un leader. C'est dommage parce que on avait une discussion en groupe. Donc, on aurait pu faire avancer les choses parce que c'était une bonne idée de la part de Jonas de faire une discussion à 6 sur la plage. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas leur tort et on peut pas avancer comme ça. C'était un peu le brouhaha. Cette discussion maintenant terminée, Jonas part avec ses acolytes construire la cabane. Bonjour, excusez-moi, vous avez prévu de faire comment votre toit en fait? Avec des bouts de bois. Vous voulez pas plutôt utiliser des feuilles que vous superposez pour faire un effet tuile comme sur les toits des maisons pour isoler de la pluie? Non, t'inquiète, on se débrouille. T'inquiète. Bon, d'accord. Les jeunes, donc Lémi et Anne-Laure, sont venus là pour vivre leur expérience. Et ils méprisent finalement notre expérience à nous les vieux, enfin les personnes âgées, et c'est dommage. Ouais, parce que tu la trouves qu'elle se plaint beaucoup,
Mais ouais, c'est ça. Elle vient tout le temps, elle se plaint beaucoup, et puis sur les épreuves, elle casse pas des briques. Tu vois, c'est plus avec Louisa que je peux pas, hein. On a deux forts tempéraments, elle est aussi pas forte dans les épreuves, et puis avec elle, bah forcément, ça clash. Ce soir, en tout cas, les aventuriers dormiront encore une fois à la belle étoile. Ce matin, réveil sur la plage des Minosai. Même si l'immunité devrait redonner le peps aux aventuriers jaunes, Tania est victime de violents maux de tête. Mon quotidien, c'est manger, manger, manger. Ah bah, je sens que mon corps est tout simplement en train de se défraîchir. Je rigole des fois en disant que je suis un garçon dans ma tête, mais je me dis que je suis pas aussi forte que je le pensais. Pas, Tania? Non, j'ai trop faim. J'ai tellement mal à la tête. J'ai jamais eu aussi mal à la tête de ma vie. Moi, je suis quand même maman, j'ai cet instinct, je vois quand les gens vont pas bien, et puis je vois très bien que Tania est vraiment en manque de nourriture. Elle a l'habitude de beaucoup manger, elle me dit qu'elle fait du fitness, qu'elle fait du sport, etc. Donc, voilà, c'est normal. Vraiment, moi, il n'y a aucune inquiétude à avoir à propos de ça, mais il faut qu'elle mange, c'est tout. C'est clair qu'on n'a pas de feu aussi, tu vois, si on avait du feu, on pourrait faire cuire plein de trucs. On peut te donner un petit peu de riz cru si tu veux. Ouais. Moi, je propose de donner du riz cru à Tania. Ça vous va? S'il y en a qui veulent s'opposer à cette décision, dites-le. Bon, on a 1 kilo de riz, mais bon, si ça peut lui donner du peps, donnons-lui un petit peu. Ok, personne ne s'oppose? Non, non, c'est bon. Ok. Tiens, prends-en, mais pas trop. Non, t'inquiète. Merci, merci Isabelle. Léo, le solitaire de la bande, arrive et découvre que Tania mange du riz cru. Cette décision ne lui convient pas. Apparemment, quand j'étais pas là, on a donné du riz cru à Tania. Génial. Mais Tania, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup ici. Tania ici, c'est vraiment une amie pour moi. Je la connais très bien. Et non, faut pas lui donner du riz cru, je suis désolé. S'il le fallait, je serais allé lui chercher des fruits, etc. Mais on n'a pas de feu, donc pourquoi vous lui donnez du riz cru? Ça va pas. Écoute Tania, touche pas à ce riz, s'il te plaît. J'ai mal à la tête, c'est Isabelle qui m'en a donné. Mais je m'en fous. Bouffe pas ça. C'est notre ration de riz, faut pas la manger crue. Le jour où j'aurai réussi à vous faire le feu, là on pourrait utiliser le riz. Mais on bouffe pas du riz cru, je suis désolé. Tania, si t'as mal à la tête, écoute, il y a d'autres possibilités. Cherchez par exemple de la canne à sucre. Cherchez des fruits, c'est possible aussi. Oh mais écoute, mais qu'est-ce que tu peux te percher Léo? T'es même pas avec nous, tu sais même pas ce qui se passe. J'ai donné du riz en attendant, juste pour avoir un petit peu de peps le matin, et après on sera allé lui chercher autre chose. Faut arrêter Léo à un moment donné, t'es jamais avec nous. Faites votre feu tout seul et bouffez du riz cru tant que ça vous plaît, hein. Parce qu'avec vous, le feu il sera jamais fait, hein. Allez, salut. Je fais plus rien. Oh. Léo, je veux pas le vexer, c'est vraiment pas le but quoi. Mais il est genre vraiment trop sensible. Sur l'île des Tayaks, et Louisa décide d'arracher des feuilles pour aider à la construction de la cabane. Hier j'ai fait la critique comme quoi la cabane n'était pas faite. Maintenant c'est vrai que j'ai pas participé. En même temps c'est difficile d'y participer avec un maître de chantier comme Jonas. Donc là je vais essayer d'être un peu hypocrite et puis d'être un peu gentil avec Jonas parce que j'ai un peu peur d'être éliminé ce soir. Donc voilà, donc je lui amène des feuilles et puis bon sa cabane qui se la passe toute seule quoi. Je suis désolé. Tiens. Non mais qu'est-ce que c'est que ça là? Ce sont des feuilles pour faire la cabane. J'ai voulu t'aider donc je te l'ai apporté. Écoute franchement t'es vraiment sympa Louisa. Mais là franchement des feuilles j'en utilise pas pour la cabane, d'accord? Donc tu me laisses tranquille, tu ne sers absolument à rien ici. Tu me sers en tout cas à rien pour la cabane. Donc va faire autre chose. Bien évidemment, après tu te plaignes qu'on fait rien en même temps avec un boss comme ça d'équipe, merci, on peut rien y faire avec toi. À chaque fois qu'on essaie de faire des trucs, il nous dit ne le fais pas. Bref, merci. Tu sais quoi, je fous rien. C'est tout, je fous rien. Ça va pas te changer, hein. Ça va rien changer. Du coup, ce serait vraiment très utopique de se dire que son vote ne sera pas en ma défaveur. Mais en tout cas, si mon commentaire peut faire avancer les choses et peut faire avancer sa mentalité, ce serait bien. Je reste te demander contre qui tu votes ce soir. Je suis très sportif. Je suis un jeu sportif. Tu vois. J'ai beaucoup d'affinités avec les gens ici. J'ai beaucoup d'affinités avec Louisa, avec Jonas, avec les gens un petit peu moins. Avec toi ça va. Donc je serai surtout sportif. Donc même si je dois voter contre mon meilleur ami, c'est pas grave. Je devrais voter contre lui parce que c'est le jeu.
J'ai voté par mérite. Donc, écoute, je peux pas te dire. Je réfléchirai. D'accord. Je dois par affinité en tout cas, ça, c'est sûr. Ok. Certains aventuriers ont peur de l'issue de ce conseil de ce soir. Mais finalement, quel sera le choix des Taillacs ce soir? Une chose est sûre, comme tout premier conseil, le choix s'annonce difficile. Après 3 jours d'aventure, je rejoins ce soir la tribu rouge pour le premier conseil. En danger ce soir, plusieurs candidats. Peut-être que les aventuriers vont faire leur choix en fonction des affinités, d'être plan sportif. À ce moment-là, Michel et Anne-Laure pourraient être en danger. Mais aussi, Michel et Louisa commencent à agacer la tribu avec leurs remarques. Alors, qui sera éliminé? Nous recevons la tribu rouge ce soir. Bonjour les rouges, prenez place s'il vous plaît. Bonsoir à tous, bonsoir Denis. Alors voilà, ça fait maintenant 3 jours que votre aventure a débuté et je me pose une question. Anne-Laure, est-ce que cette aventure est plus difficile que ce que vous vous imaginiez? Pas forcément qu'on s'aventure dans une aventure comme celle-là, on s'attend pas du tout aux conditions qu'on a vécues ces 3 derniers jours. Déjà on ne mange pas beaucoup, on n'a pas encore le feu, on n'a pas de cabane, donc dormir sur la plage c'est très difficile avec les puces de sable. Louisa, quand Anne-Laure a parlé de la cabane, je vous ai vu grimacer. Bah ouais, forcément, la cabane c'est ce qui me manque le plus. J'aimerais bien avoir un petit cocon à moi où je peux me retrouver, être dans la cabane, même la nuit, dormir à la cabane, ça me plairait bien. En moyenne, est-ce que vous trouvez que vous êtes un groupe qui est organisé, Lémi? Bah ça se passe super bien, on a chacun nos tâches. Avec Jonas et Anne-Laure, on s'occupe de la cabane. Maintenant je pointe du doigt personne, mais il y a certaines personnes sur le camp qui ne prennent pas beaucoup d'initiative malheureusement. Qui ça? Moi je trouve que Michel et Louisa ne font pas grand chose sur le camp. Voilà. Tiens. Parlons du feu. À ce que je vois, à ce que j'entends, vous n'en avez pas. Est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne sur l'île qui a pris l'initiative de faire du feu? Moi, franchement, je pense que dans un groupe, nous devons avoir chacun nos tâches. Et moi, finalement, dès arrivé, j'ai préféré m'occuper de la cabane plutôt qu'autre chose. Parce que pour moi, la cabane, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Je fais des maquettes dans la vie de tous les jours. Donc moi je me sentais bien à l'aise pour faire les cabanes. Mais évidemment il y a certaines personnes sur l'île qui se prennent un peu trop pour les chefs et qui ne permettent pas aux gens de faire ce qu'ils veulent. Quand vous dites le mot chef, de qui vous parlez? Je parle de Jonas. Oh c'est bon, je suis le chef d'équipe, je te signale. Tu me laisses finir s'il te plaît? Donc voilà, Jonas, à chaque fois que moi je veux me faire pour la cabane, il me dit non, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas, etc. Et puis forcément, après ça pète. Voilà. J'ai l'impression que sur cette île, il y a 2 fortes têtes. C'est Jonas et Louisa. Je me trompe? Moi, forcément, je pense que dans une équipe, c'est bien d'avoir des chefs. Les deux ont envie de donner leurs idées. Les deux sont assez directifs. Donc voilà. Maintenant, ils me dérangent pas du tout. Moi, franchement, je trouve aussi que c'est bien d'en avoir 2 parce que l'organisation du camp peut être bien organisée. Mais il faut qu'ils aient à se mettre sur le même pied. Parlons maintenant des épreuves. Honnêtement, qui ici se sent à l'aise dans les épreuves? Qui ici sent qu'il est un point fort? Pas pour la vie sur le camp, mais pour les épreuves. Ah d'accord, ok. C'est une première que personne ne se sent en danger dans les épreuves, que tout le monde se trouve performant. Alors du coup, maintenant, je vais vous poser une question. Si vous vous trouvez tous performants, pourquoi avez-vous perdu l'épreuve d'immunité finalement? C'est pas qu'on n'a pas les capacités finalement. Juste qu'il nous manque quelque chose, c'est la communication. J'ai l'impression que Jonas, vu que c'est le chef d'équipe, il devrait essayer de former une sorte de cohésion dans l'équipe, de communication. Parce que dans l'épreuve, je l'ai trouvé assez solo. Si je peux dire quelque chose, c'est que lors du lancer du bout de bois, j'ai quand même presque réussi à allumer la vasque. Après, pour porter des charges lourdes, évidemment, là, je suis d'accord que je suis pas optimal. Bon, enfin bref, les Taillacs, vous êtes 6, mais maintenant vous allez tous devoir aller voter. Tous un par un, à bulletin secret.
Et nous élirons évidemment au scrutin l'aventurier qui a reçu le plus de voix et qui sera donc par conséquent éliminé et qui devra quitter l'île, qui devra donc quitter l'Amazonie et retourner en France. Allez, les amis, je vous en prie, vous êtes le premier à aller voter. Théo, allez voter maintenant. Jonas, je vous en prie. Voilà, je vote contre toi parce que je ne t'aime pas, je t'apprécie pas, et puis c'est tout. Anor, à votre tour. Et pour clore cette urne, Michel. Bien, vous avez à présent tous voté. Je cherchais l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Voilà. Dans cette urne, vos 6 bulletins. Je vais à présent l'ouvrir et passer au dépouillement. Le premier bulletin. Anne-Laure. Deuxième bulletin. Il est contre Jonas. Troisième bulletin. Louisa. Pour le moment, égalité. Une voix contre Jonas, une voix contre Louisa et une voix contre Anne-Laure. Quatrième bulletin. Louisa. Je passe tout de suite à l'avant-dernier bulletin. Anne-Laure. Bien, vous l'avez compris, ce dernier bulletin peut être décisif. Louisa. Louisa, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bon bah voilà, je dois quitter l'île, il en est ainsi, vous l'avez décidé. Néanmoins, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance pour la suite de cette aventure. Et peut-être sans moi, bah ça arrangera beaucoup de choses au niveau de la communication et puis de tout ça. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite que du bonheur. Très bien Louisa, vous avez une dernière mission à faire, c'est le vote noir. C'est-à-dire que vous votez contre l'un des aventuriers qui, selon vous, ne mérite pas de continuer cette aventure. Et je placerai ce vote noir lors du prochain conseil de la tribu de Tayak. Merci Louisa, au revoir. Au revoir. C'est triste et avec un goût d'inachevé que Louisa quitte après 3 jours l'aventure Koh-Lanta. Dans le prochain épisode, les cartes seront redistribuées. En effet, grosse surprise, Thibaut et Joy ne sont pas éliminés. Qu'adviendra-t-il des exilés forcés? C'est un nouveau Koh-Lanta qui commence. Peut-être que les rapports de force vont enfin s'échanger. Entre fatigue Ne te relève pas Tania. et coup d'éclat, Je peux plus vivre dans un camp pareil avec des gens pareils. l'épisode 2 de Koh-Lanta, le grand chamboulement au Brésil, bientôt sur Plumville TV. Et laisse-moi tranquille parce que moi je suis pas ta pote. Je suis vraiment déçu du choix de l'équipe. Je pense
pense que Jonas une personne qui aime commander, qui aime se mettre en avant. Moi aussi, pareil. Je pense qu'il n'a pas accepté que moi aussi je vais être une leaduse. J'ai longuement hésité entre toi et Michel. Au final, je me suis dit que le fait que tu voulais trop te mettre en avant n'était pas compatible avec ce genre d'aventure en groupe. Ça, je vote contre toi, mais vraiment c'est parce que tu mets une ambiance lourde sur le camp.